Bonjour, je m'appelle Nanou, j'ai 48 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. Une histoire que je regrette profondément, mais qui fait désormais partie de mon passé. Je suis en couple depuis longtemps, et si je dois être honnête, je ne me suis jamais vue comme une femme infidèle. Pour moi, la fidélité, le respect, la confiance, c'étaient des bases solides, non négociables. Alors jamais je n'aurais imaginé franchir la ligne rouge. Et pourtant, tout a basculé pendant une période particulière de nos vies, le premier confinement. Vous vous souvenez sûrement, le monde s'était arrêté. Plus de sorties, plus de repères. Juste des journées qui se ressemblaient, enfermées entre quatre murs. Moi, je me suis retrouvée isolée, sans mon compagnon, dans la maison de mes parents. Et petit à petit, la solitude a commencé à peser. Heureusement, il y avait mon meilleur ami. Lui et moi, ça remonte à presque 30 ans. Une amitié solide, indestructible. On s'était rencontrés à la fac, et même si nos chemins avaient divergé, on était restés proches. Il faisait partie de ma vie comme un frère. Jamais une ambiguïté, jamais une séduction. Rien. Juste une amitié profonde, sincère. Pendant le confinement, nos conversations sont devenues quotidiennes. On s'appelait plusieurs fois par jour, on s'envoyait des messages. C'était comme une bouée de sauvetage dans cet océan de solitude. Mais, sans que je m'en rende compte, je commençais à m'accrocher à ces échanges plus que d'habitude. C'était devenu ma respiration, mon échappatoire. Et puis, un jour, il a décidé de venir me rendre visite. Rien de prévu, rien d'extraordinaire. Juste un ami qui vient voir une amie. Enfin, c'est ce que je croyais. Quand il est arrivé, tout semblait normal. On a parlé, on a ri, comme toujours. Mais il y avait dans l'air quelque chose de différent. Une tension imperceptible, que je n'avais jamais ressentie avant. Et puis, ça s'est fait. Sans préméditation, sans plan. Nos corps se sont rapprochés comme si c'était naturel. Comme si c'était ce dont on avait besoin, là, à ce moment précis. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti. Sur le coup, ça me paraissait logique. Comme si le confinement avait brouillé les frontières, comme si cette proximité était inévitable. C'était doux, rassurant, presque évident. Et pourtant, au fond de moi, je savais que je venais de franchir une limite qu'on ne franchit pas. Après, il y a eu des câlins, un silence lourd, et une certitude. On savait tous les deux que c'était une bêtise. Que ça allait tout changer. Et dès que c'était fini, les regrets ont commencé à m'envahir. Ce n'était pas de la passion, pas une révélation. Ce n'était pas le grand amour qui se cachait derrière des années d'amitié. Non, c'était juste une faiblesse, un moment de solitude mal géré, une erreur irréversible. À partir de ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'étais plus la même. Je venais de trahir mes valeurs, mon compagnon, mais aussi, mon amitié la plus précieuse. Et c'est là que le vrai poids a commencé. Comment continuer à avancer après ça? Comment garder le secret, et surtout, comment regarder mon meilleur ami dans les yeux comme si de rien n'était? Voilà comment tout a commencé. Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais regardé mon meilleur ami de la même façon. Pourtant, extérieurement, tout semblait identique. On continuait à se parler, à rire, à échanger, mais à chaque mot, à chaque sourire, j'avais ce souvenir qui me revenait comme une gifle. Je me sentais coupable. Coupable envers mon compagnon, bien sûr, mais aussi envers lui, mon ami. Parce qu'en une seule fois, on venait de salir 30 ans d'une amitié pure, précieuse, sans ambiguïté. Et le pire, c'est que je n'ai rien dit à mon compagnon. Je n'ai pas eu le courage. Je me suis inventé 2 raisons pour me taire. La première, c'était que je savais qu'il ne me pardonnerait jamais. Une infidélité, ça ne passe pas comme ça. Mais surtout, je n'avais pas envie d'entendre ce que tout le monde aurait pensé, c'était évident que ça allait finir comme ça avec ton meilleur ami. Ça, je ne pouvais pas le supporter. Parce que j'ai toujours cru à l'amitié entre un homme et une femme. J'y ai cru toute ma vie. Et ce que j'ai fait, c'était comme donner raison à tous ceux qui disent le contraire.
Comme si je venais de trahir non seulement mon compagnon, mais aussi une conviction profonde, une part de moi. Mon ami, lui, a réagi différemment. C'était plus fort que lui, il n'a pas supporté d'avoir trompé sa copine. Alors, il a préféré la quitter. Mais là encore, il n'a pas dit la vraie raison. Il n'a pas parlé de moi, de nous. Comme s'il avait voulu me protéger, ou nous protéger. Moi, de mon côté, j'ai gardé le silence. Je suis restée avec mon compagnon, comme si de rien n'était. Et vous savez ce qui est étrange? Je pensais que la culpabilité allait m'empêcher de dormir, me réveiller la nuit, me ronger de l'intérieur. Mais non. Je me suis rendu compte que tromper quelqu'un, en réalité, c'était terriblement facile. Trop facile. Ça m'a choqué. Comme si la ligne que je croyais infranchissable pouvait finalement être traversée sans douleur immédiate. Mon vrai problème, ce n'était pas ma relation de couple. C'était mon amitié. Parce qu'au fond de moi, je n'avais qu'une peur, perdre mon meilleur ami. Et ça, je n'aurais pas pu le supporter. Alors on a fait ce que font beaucoup de gens dans ces situations, on a décidé de ne plus en parler. De mettre cette histoire sous silence. Comme si, en ignorant ce qui s'était passé, ça allait disparaître, s'effacer. Mais évidemment, ça n'a jamais disparu. On a eu une seule conversation à ce sujet. Brève, froide, presque mécanique. On s'est mis d'accord sur deux choses, qu'il n'y aurait pas de seconde fois, et qu'on ne reviendrait pas là-dessus. Point final. Il s'est excusé. Moi aussi. Et puis, silence. Mais le silence, c'est parfois plus lourd que les mots. Parce qu'en réalité, je voulais savoir ce qu'il pensait vraiment. Est-ce qu'il regrettait? Est-ce qu'il m'en voulait? Est-ce qu'il se disait, au fond de lui, qu'on avait raté quelque chose, qu'on aurait dû être ensemble depuis le début? J'ai préféré ne pas poser la question. J'avais trop peur d'entendre la réponse. Et je crois que lui aussi. Alors, on a enterré tout ça. Mais l'ombre restait là. Invisible, mais présente. Comme une cicatrice qu'on ne voit pas, mais qu'on sent chaque fois qu'on bouge. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose, ce qui m'effrayait le plus, ce n'était pas d'avoir trompé mon compagnon. C'était de réaliser que j'avais peut-être détruit la plus belle relation de ma vie, mon amitié avec lui. Voilà pourquoi je regrette. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, des années plus tard, j'y pense encore. Parce que je sais qu'en voulant combler un vide, j'ai peut-être mis en péril tout ce que j'avais de plus précieux. Quelques mois après cette fameuse nuit, mon couple a volé en éclats. Pas à cause de ce que j'avais fait. Pas directement, du moins. Mais parce que les fissures étaient déjà là, depuis longtemps. Mon compagnon et moi, on n'était plus vraiment connectés. Le confinement avait accentué la distance entre nous. Il vivait sa vie, moi la mienne. Et puis, je portais en moi ce secret. Ce poids invisible qui me séparait un peu plus de lui chaque jour. Un soir, il y a eu une dispute de trop. Pas sur l'infidélité, il n'était pas au courant. Mais sur des broutilles, des tensions accumulées. On s'est dit des mots qui font mal. Et j'ai compris que c'était fini. On a rompu. Ce n'était pas la première fois que je quittais quelqu'un, mais cette fois-là, ça avait une saveur particulière. Parce que dans un coin de ma tête, je savais que j'avais contribué à cette fin. Que mon corps était allé chercher ailleurs ce que mon cœur n'avait plus. Et pendant ce temps, mon meilleur ami vivait lui aussi les conséquences de notre erreur. Il avait quitté sa copine. Mais il ne lui avait jamais avoué la vraie raison. Elle avait toujours été jalouse de moi. Alors imaginez. Elle aurait trouvé ça trop facile à croire. Lui, je crois qu'il voulait nous protéger. Mais à quel prix? Malgré tout ça, notre amitié a survécu. Oui, elle avait changé. Oui, il y avait ce non-dit qui planait comme une ombre entre nous. Mais on s'accrochait. On se parlait encore. Peut-être même plus qu'avant. Parce qu'au fond, on savait que si on lâchait prise, on perdrait tout. Et je vais vous dire quelque chose qui peut paraître étrange, j'ai découvert que l'infidélité n'était pas ce que je croyais. Ce n'est pas seulement la trahison d'un partenaire. C'est aussi une trahison envers soi-même.
Parce qu'on franchit une ligne qu'on s'était juré de ne jamais traverser. Et une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Je me suis surprise à penser, finalement, c'était facile, trop facile. Pas de crise de panique, pas de nuit blanche, pas de culpabilité qui me dévore. Juste, un immense regret. Celui d'avoir risqué la plus belle relation de ma vie. Et c'est ça, le pire. Parce qu'au fond, je ne regrettais pas seulement d'avoir trompé mon compagnon. Je regrettais surtout d'avoir abîmé 30 ans d'amitié. On a décidé de ne pas en reparler. De faire comme si de rien n'était. Mais vous savez, quand on met un couvercle sur quelque chose de brûlant, ça continue de fumer. Et cette fumée, elle était là, entre nous, chaque fois qu'on se regardait. Un jour, il m'a dit, tu sais, je ne veux pas que ce soit ce souvenir-là qui définisse ce qu'on est. Et moi, j'ai répondu, moi non plus. On n'a rien ajouté. Mais c'était suffisant. Alors, on a continué. Comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, chaque éclat de rire, chaque coup de fil, chaque moment partagé avait une saveur étrange. Comme si on essayait tous les deux de se convaincre qu'on pouvait encore être juste amis. Et vous savez quoi? On y est arrivé. Mais pas sans effort. Pas sans cicatrice. Aujourd'hui, je peux le dire, ce n'était pas une histoire d'amour caché. Ce n'était pas une passion interdite. C'était un accident. Un acte désespéré, né d'un moment de solitude, d'un contexte particulier. Mais ça a suffi à tout chambouler. Et ce que j'ai appris, c'est que parfois, une seule nuit peut redessiner toute une vie. Aujourd'hui, je repense souvent à ce qui s'est passé pendant ce confinement. À cette nuit-là, à ce moment où tout a basculé. Je me rends compte que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais j'ai appris quelque chose d'essentiel, les choix ont un prix. Je me suis laissée emporter par la solitude, par l'isolement, par cette envie irrépressible de me sentir vivante. Et j'ai payé ce prix. Cette histoire m'a changée. Je ne suis plus la même femme qu'avant. Mon amitié avec lui, celle qui durait depuis presque 30 ans, n'est plus ce qu'elle était. Elle a pris une autre forme. Nous avons décidé de ne plus en parler, comme pour préserver ce lien fragile. Mais quelque part, nous savons que rien ne sera plus comme avant. Il y a une ligne que l'on ne franchit pas sans laisser des traces. Et cette ligne, je l'ai franchie. Je suis passée par des sentiments contradictoires, la culpabilité, la peur, le regret, mais aussi une prise de conscience. J'ai compris que l'amitié, aussi forte soit-elle, peut être fragile lorsqu'elle est traversée par des désirs que l'on ne contrôle pas. J'ai aussi compris que la fidélité ne se mesure pas seulement par les actes, mais par l'engagement, la transparence et le respect. Ce qui me fait mal aujourd'hui, ce n'est pas seulement la trahison, c'est de savoir que j'ai brisé une confiance. Une confiance que je croyais inébranlable. Et même si je me dis que c'était une erreur, je ne peux pas nier que cela m'a permis de mieux me connaître. Alors, à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, je veux dire, écoutez vos émotions, comprenez vos choix, mais sachez que chaque décision laisse une empreinte. Nous pouvons apprendre de nos erreurs, si nous avons le courage de les affronter. Pour moi, cette histoire est une leçon de vie. Une leçon qui m'a coûté cher, mais qui m'a rendue plus consciente de ce que je veux vraiment, être honnête avec moi-même, avec mes sentiments et avec les autres. Et vous, que feriez-vous à ma place? Auriez-vous tenu bon? Auriez-vous cédé? Cette histoire, c'est aussi la vôtre, car elle parle de nous tous, de nos faiblesses, de nos désirs, de nos regrets. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, chaque choix est un chapitre de votre vie. À vous de décider comment l'écrire.